Chers amis, des millions de personnes ont essayé le jeûne intermittent et des millions d'autres personnes sont curieux, mais elles hésitent parce qu'elles pensent que ça va être difficile. Mais aujourd'hui, nous allons parler comment simplifier et comment le faire. Oui. Restez avec moi, restez scotchés jusqu'à la fin. Je suis Marc Florence, coach individuel du jeûne thérapeutique et de l'entrepreneuriat, passionnée depuis longtemps. Si vous voulez en savoir plus, allez cliquer sur les liens qui sont en dessous des vidéos. Vous verrez assez de vidéos sur beaucoup de thèmes et vous allez être content. Allez, suivez, on va y aller pour parler du jeûne intermittent, chers amis. La transition sans effort est facile à venir. Vous voulez vraiment connaître, maîtriser la santé et connaître comment fonctionne notre corps. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent souvent « je ne peux pas faire ceci » parce qu'ils n'ont jamais essayé. Et le sentir, parce que si tu n'essayes pas, tu ne peux rien comprendre. Donc, vraiment, moi, j'hésite sur quelque chose qui, peut-être quelqu'un me le donne, mais quelque chose que je vais faire moi-même, tu t'écoutes tout simplement. Si c'est désagréable, tu arrêtes. Le jeûne est devenu immensément populaire parce qu'il a beaucoup d'avantages différents. Les gens remarquent des choses qui se produisent dans leur vie pour la première fois. Par exemple, le fait de réduire les gens qui ne pourraient même pas réduire l'insuline ou le poids. Vous voyez qu'en faisant ça, ils ont réduit l'insuline, ils ont baissé le poids. Et ils ont trouvé que c'est vraiment très facile. Mais si on n'essaye pas, les chers amis, on ne saura quoi dire, on ne pourra rien dire sur le jeûne. On doit que dire que non, c'est du faux, c'est de blabla. Alors, nous y sommes là. À savoir aussi que les gens diminuent. Ceux qui font ce jeûne-là diminuent l'inflammation et leur LDL, qui est le marqueur, c'est un indicateur d'inflammation et il fait monter plutôt le HDL, qui est l'hormone de croissance de l'être humain. Vous voyez, donc dans tous les cas, en faisant ce jeûne intermittent, toi qui es dans l'insuline qui est vraiment très élevée, en diminuant, tu vas baisser ton poids déjà. Puisque toute maladie, c'est l'inflammation, il va aller diminuer l'inflammation, la LDL, et il va faire augmenter la HDL, qui est un marqueur de croissance humain, qui va nous aider à avoir l'esprit clair, qui va nous aider à bien réfléchir. Il va nous donner encore, c'est-à-dire rénover notre cerveau. Vous savez, quand on fait un jeûne, il n'y a aucune partie du corps lésée. C'est l'ensemble qui fait ce jeûne. Donc, c'est tous les 4 membres et tous nos organes tout entiers qui fait ce jeûne. Quelle que soit la place où se trouve, c'est-à-dire une maladie, je peux dire, c'est-à-dire le jeûne ne va pas ne passer que sur là où tu es malade. Ça va aller dans tout ton corps. Ceci dit, ceux qui hésitent de ne pas faire un jeûne intermittent pour réduire au moins ces problèmes cardiovasculaires ou le diabète,
mais bien d'autres que les douleurs, même les douleurs chroniques, même l'obésité. Et vous qui hésitez encore, mais c'est même prouvé par la science. C'est pas moi qui le dis. Donc j'incite celles qui regardent. C'est mieux de regarder, mais il faut mettre en pratique. Vous savez, nous sommes tous malades. Tu vas me dire que non, je ne suis pas malade, oui, je me sens bien. Non. Quand on se sent bien, vous savez que le corps doit se reconstruire et se régénérer. Donc, ça n'empêche que toi qui es en bonne santé puisses faire des petites pauses alimentaires pour pouvoir laisser ton corps à se régénérer, à se recycler. Lorsqu'il y a une augmentation de notre HDL, il inverse des maladies qu'on dit souvent incurables. Ça peut être le diabète, ça peut être les maladies cardiovasculaires et bien d'autres maladies, etc. Il renverse parce que nous avons l'habitude de dire que non, c'est une maladie qui ne peut jamais finir. Quand on dit qu'il inverse, ce n'est pas que peut-être tu vas guérir, mais tu peux peut-être être en diminution du traitement. Vous voyez ce que je veux dire? Le jeûne intermittent, les chers amis, c'est un outil très très puissant pour ceux qui souffrent, même ceux qui ne souffrent pas. Oui, parce que lorsque vous avez déjà cet outil, c'est un outil. Lorsque vous avez cet outil, qu'est-ce qui arrive? Même les cancers diminuent leur développement et même d'autres sont inversés. Alors, pourquoi ne pas? Le médecin ne te dira pas ça, il n'a pas le temps. Il est là pour son métier. Il a appris à te soigner, à te prescrire des médicaments. Il a appris à faire des examens biologiques pour voir ce qui ne va pas dans ton corps. Le temps de te dire que tu peux jeûner, même si le médecin le sait, c'est pas facile. Vous êtes combien? On est nombreux. On est nombreux à voir le médecin. Donc nous-mêmes, nous devions être notre propre médecin par ailleurs pour les alternatives comme ces jeunes qui ne s'achètent pas, qui te font juste seulement prendre ton petit temps sans manger, te priver. Oui, te priver tout simplement pour pouvoir réparer l'intérieur. Oui, les amis, il a été révélé que même les cancers ont vraiment diminué pendant le jeûne. Diminué leur développement. Ou encore d'autres ont eu un ouf. Donc, lorsqu'on jeûne, on ne sait pas ce qu'on va obtenir, mais il n'y a que du bénéfice. Il ne faut pas croire que tu peux jeûner et te sortir comme ça. Si nous faisons un jeûne un peu plus long, nous pouvons induire nous pouvons induire une autologie qui est un outil de guérison très puissant. Comment ça se passe, hein? C'est du recyclage, c'est du nettoyage de notre corps, des ressources recyclage et du corps et la reconstruction. C'est un outil d'anti-âge très puissant. C'est un outil anti-âge très très puissant. Alors, chers amis, pourquoi ne pas essayer vraiment ce jeûne-là? Comme je viens de le dire, que chacun devait savoir ce qu'il va faire pendant ce jeûne-là. Il y a d'autres personnes certaines personnes vont manger les mêmes repas qu'ils mangent d'habitude. Mais ils vont sauter des repas. Ça, c'est déjà un atout. Ça, c'est un atout pour toi qui es obèse, qui a des problèmes de santé. Pour laisser le médecin aller chercher les déchets qui sont dans le corps pour te donner des maladies
chroniques et tout, dans le côlon, dans le foie, dans les reins. Et d'autres, et même après ça, peut-être il va adapter un long jeûne et il se verra en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Il se verra améliorer, la santé va un peu changer, il ne va plus être le même qu'hier. Donc, chers amis, on va parler profondément la prochaine fois comment choisir ses alimentations, l'alimentation pendant ce jeûne-là. Donc, on va revenir dessus. On va parler des types d'aliments. Les types d'aliments qu'on doit manger pendant ce jeûne-là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont trop faim que d'autres. Il y a les individus qui mangent beaucoup, ceux qui ne mangent pas beaucoup. Et pendant ce jeûne-là, il y en a des aliments qui vont favoriser les personnes qui ont trop faim. Donc, nous, on en parlera la prochaine fois. Si cette vidéo t'a plu, il faut mettre un commentaire et le pouce bleu pour que YouTube partage. Et il faut aussi partager à tes amis, à tes connaissances, à tes contacts, hein, pour que ça aide ceux-là qui sont encore sceptiques, qui hésitent encore à faire ce jeûne extraordinaire qui nous repart, qui repart nos corps sans rien te demander. Il fait seul. Alors, pourquoi alors ne pas essayer? Essayez. N'hésitez plus. Alors, les chers amis, je vais vous laisser et à la prochaine vidéo. Bye! Il y a les gens qui vont se demander comment survivez-vous à cela. Mais non, le corps a des mécanismes pour compenser. Déjà, quand vous commencez, il entre dans la danse, puisque notre corps est éducable. Nous pouvons l'éduquer. Donc, si vous commencez à jeûner, à manger après chaque 2 heures, on peut pas se lancer de 2 heures à 48 heures, ou bien un début à 48 heures. On peut commencer à laisser 2 heures et manger 4 heures après, manger 8 heures après, ça dépend, ainsi de suite, et vous pouvez arriver à 48 heures, même à 72 heures. Donc, les chers amis, nous allons parler de ce sujet un peu plus longuement la prochaine fois. Si vous avez, comment dire, mais je dis bien que vous qui n'aimiez jamais mettre vos commentaires, parler, dire que non, j'ai compris mal, ou bien que vous allez expliquer ceci, vous ne dites jamais rien. Comme je viens de le dire, que chacun devait savoir ce qu'il va faire pendant ce jeûne-là. Il y a d'autres personnes certaines personnes vont manger les mêmes repas qu'ils mangent d'habitude. Mais ils vont sauter des repas. Ça, c'est déjà un atout. Ça, c'est un atout pour toi qui est obèse, qui a des problèmes de santé. Pour laisser le médecin aller chercher les déchets qui sont dans le corps pour te donner des maladies chroniques et tout, dans le côlon, dans le foie, dans les reins. Et d'autres, et même après ça, peut-être il va adapter un long jeûne et il se verra en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? Il se verra améliorer, la santé va un peu changer, il ne va plus être le même qu'hier. Donc, chers amis, on va parler profondément la prochaine fois comment choisir ses alimentations, l'alimentation pendant ce jeûne-là. Donc, on va revenir dessus. On va parler des types d'aliments. Les types d'aliments qu'on doit manger pendant ce jeûne-là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont trop faim que d'autres. Il y a les individus qui mangent beaucoup, ceux qui ne mangent pas beaucoup. Et pendant ce jeûne-là, il y en a des aliments qui vont favoriser les personnes qui ont trop faim. Donc, nous, on en parlera la prochaine fois. Si cette vidéo t'a plu,
il faut mettre un commentaire et le pouce bleu pour que YouTube partage. Et il faut aussi partager à tes amis, à tes connaissances, à tes contacts, hein, pour que ça aide ceux-là qui sont encore sceptiques, qui hésitent encore à faire ce jeûne extraordinaire qui repart nos corps sans rien te demander. Il fait seul. Alors, pourquoi alors ne pas essayer? Essayez. N'hésitez plus. Alors, les chers amis, je vais vous laisser et à la prochaine vidéo. Bye!